Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 25 mai. Aujourd'hui, toute une équipe de foot avec moi. On va vous parler plein de choses, à commencer par le Moustique Tigre, bien installé dans notre région et surtout à Nyon, où une conférence de presse vient d'avoir lieu. On va se connecter d'ici quelques instants avec 3 intervenants. Ensuite, on vous parlera notamment des caves ouvertes de la côte. On vous parle bien, on vous parle vin en votre compagnie. Maurice Gué, bonjour. Vous êtes le vice-président de la manifestation. Ensuite, on parlera des échecs, les échecs au féminin avec vous, Léna et Claudio. Bonjour, on est ravis de vous avoir. Vous allez nous mettre en avant notamment la manifestation Chess and Girls. Et enfin, on terminera avec My Band, juste là derrière. Bonjour à vous. Vous allez mettre le feu ce soir à Gilly pour le Pop Rock Festival qui vient de commencer et qui aura lieu jusqu'au 27 mai. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, eh bien je suis à Prangin, tu vois du monde derrière moi, à peu près 150 personnes réunies durant toute la matinée pour fêter les 60 ans de la CIPEL. Alors la CIPEL, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la Commission internationale de protection des eaux du Léman. Étaient réunis donc à la fois des élus, des politiciens de la région et de toutes les régions environnantes du Léman, mais aussi des acteurs de ce grand lac et aussi des écoliers qui ont pu échanger justement avec toutes ces personnes, montrer à la fois un travail qui a été fait pour capter les enjeux du Léman et aussi discuter de l'avenir. Et je suis avec le conseiller d'État en charge de l'environnement, Monsieur Venizelos. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Nyon Région Télévision. Alors, les 60 ans de la CIPEL, vous avez participé justement à ces ateliers d'échange, notamment avec des jeunes. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette matinée autour du lac? C'était assez impressionnant de voir ces jeunes, de voir ces écoliers se préoccuper de l'avenir du Léman. J'étais impressionné par l'énergie, la créativité, et puis surtout la préoccupation de ces jeunes qui sont dans l'action, qui viennent avec des solutions pour essayer de préserver les différents équilibres, comment conserver un écosystème sain tout en gardant un lac qui est vivant et qui est accessible pour la population. Et on sent une jeunesse qui est évidemment préoccupée, mais qui est aussi dans l'action, qui vient avec des solutions pour préserver ces équilibres et préserver ce patrimoine naturel et culturel qu'est le Léman. Qu'est-ce qui préoccupe justement autour du Léman en ce moment? C'est quoi qu'il en est ressorti de ces discussions? C'est évidemment l'impact sur la pollution des eaux, l'impact des activités humaines sur la pollution des eaux, avec des écosystèmes qui sont complètement déréglés. On voit la boule quagga, par exemple, qui vient envahir le lac Léman, qui pose des problèmes pour les pêcheurs, qui pose des problèmes pour les sites de production d'énergie, qui interpelle. Puis, évidemment, les solutions sont pas simples. Il faut trouver des solutions sur le long terme, structurelles. On voit dans le même temps le réchauffement climatique qui a un impact sur le brassage des eaux, sur la température des eaux. Et là, ça ne concerne pas que le Léman, c'est des enjeux de société, d'urgence climatique. Il faut agir à tous les niveaux. Mais disons que le lac Léman révèle quelque part le défi qui nous attend au niveau de la société, de l'humanité. Et ces jeunes en sont parfaitement conscients et sont dans l'action. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Venizelos. Je vais vous laisser justement profiter de cet apéritif qui est proposé ici par la CIPEL et vont me rejoindre Monsieur Loiseau, bonjour, et Madame Galina. Madame Galina, vous êtes la secrétaire... Venez seulement plus proche de moi. Voilà, exactement. Mettez-vous comme ceci. Vous êtes la secrétaire générale de la CIPEL. Bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Caporal. Enchanté. Et Monsieur Loiseau, vous êtes scientifique et vous avez participé à toutes les recherches durant plusieurs années autour de la CIPEL. Madame Galina, j'aimerais juste rappeler peut-être à nos téléspectateurs et téléspectatrices, qu'est-ce que fait la CIPEL concrètement? La CIPEL, son intérêt est justement de garantir une bonne qualité de l'eau pour les générations futures. Donc, elle s'attelle avec plein de partenaires, il y a à peu près une centaine de partenaires pour justement veiller à garantir cette qualité de l'eau dans le Léman, mais aussi le bassin versant. Donc, cette eau qu'on utilise notamment pour l'eau potable. Également, c'est vrai qu'en 60 ans, vous avez pu nous faire un historique et on a vu justement la diminution des déchets, des micropolluants, du phosphore aussi, qui fait qu'aujourd'hui, le lac, quand même, en 60 ans, a changé de visage. Oui. Alors, pour vous dire, il y a 60 ans, on ne pouvait pas se baigner dans le lac tellement il était pollué, insalubre. Puis, grâce justement à l'effort de la... Et puis, à ce travail pionnier, le lac, il a pu retrouver une bonne qualité de l'eau. Et puis, comme vous allez voir, on va se baigner aujourd'hui au lac. Oui, c'est vrai qu'effectivement, le temps le permettrait. Monsieur Loiseau, justement, un petit complément sur la manière dont le lac a changé de visage durant ces 60 dernières années. Oui, comme l'a dit Nicole, le lac est vraiment de meilleure qualité depuis bien des années.
grâce à la réduction des apports en phosphore essentiellement qui amenait des surplus d'algues. Mais il y a quand même encore des inquiétudes pour son avenir, hein, dans le sens qu'on va avoir des impacts du changement climatique qui commencent à se faire sentir, hein, avec une augmentation des températures de l'eau. On voit aussi une invasion par la moule quagga, qui a déjà bien été reportée il y a plusieurs occasions. C'est quoi les dangers en fait de la moule quagga pour le lac Léman? C'est qu'elle colonise l'ensemble des fonds du lac, et c'est une algue qui filtre l'eau et qui va manger tout le phytoplancton. Oui. Donc voilà, on a des craintes sur l'évolution à long terme, hein, de la quantité de phytoplancton qu'on peut avoir, qui va influencer sur le zooplancton, qui va influencer sur les poissons. Donc, ça peut avoir une influence sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et le réchauffement climatique a une influence sur la prolifération, justement, des bactéries qui pourraient être aussi, à l'avenir, dangereuses pour l'homme aussi, hein? Alors, c'est des cyanobactéries, exactement. On peut avoir des proliférations de cyanobactéries, des algues qui peuvent produire des toxines. Heureusement, en 2021, on a eu une prolifération déjà d'algues brunes que peut-être beaucoup de monde a vu. Mais heureusement, on n'avait pas pas produit de toxines. Oui. Mais peut-être qu'à l'avenir, ça va être d'autres algues qui pourraient proliférer, donc justement liées au changement climatique, avec une température d'eau plus chaude et des apports du bassin versant lors d'événements importants, de pluies importantes, qui pourrait augmenter. Madame Galina, je vous donne le mot de la fin. Une journée comme celle-ci, un anniversaire qui est célébré, et tous ces échanges qui ont été permis entre les différentes actrices et différents acteurs du lac Léman. Qu'est-ce que vous en retenez de cette journée, et puis vers quoi est-ce que la CIPEL se dirige à l'avenir pour travailler? Bon, comme vous pouvez voir, la salle, à peu près un tiers des invités sont la jeunesse, donc c'est les acteurs de demain. Et puis, on les a réunis aujourd'hui pour justement donner un avenir au Léman. Et puis, ça c'est justement à garantir une belle eau dans le futur. Et puis, un joyeux anniversaire donc à la CIPEL, et merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. On résume comme ça, Andrea, et puis j'en prends de vos mots, Monsieur Loiseau. Le lac va plutôt bien, mais il faut faire attention à l'avenir, justement, et toujours le surveiller, et toujours surveiller son eau. Voilà. Merci beaucoup Alexandre, très belle journée à toi, et profite pour faire un petit plongeon, ça nous fait plaisir de voir ce beau ciel blanc en tout cas derrière toi. On va en profiter encore un petit peu, mais pour parler d'une autre espèce invasive, c'est notamment le moustique tigre qui s'est bien installé dans le canton de Vaud, et notamment à Nyon. Avec l'arrivée des beaux jours, le canton souhaite limiter les risques de santé en santé publique et lance une campagne de prévention publique. Une conférence vient d'avoir lieu en ce moment même à la Nautique. On va se connecter avec 3 intervenants. Bonjour à vous, on est ravis de vous avoir. Le moustique tigre, donc, on en a beaucoup entendu parler dans notre région. On parlait d'une installation. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'aujourd'hui, il est vraiment et réellement installé? Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, il est réellement installé, en tout cas sur le territoire nyonnais, puisqu'on a pu détecter le moustique tigre 2 années de suite et à plusieurs intervalles de suite selon les pièges de surveillance qu'on a pu mettre en place. Et donc, depuis 2022, on peut dire qu'on a une petite population encore très localisée qui s'est installée effectivement à Nyon. Alexandra Ngoran, vous êtes médecin spécialiste en épidémiologie des maladies transmissibles. Aujourd'hui, c'est quoi le risque sanitaire? Alors, le risque sanitaire avec le moustique tigre, c'est qu'il est capable de transmettre des maladies, donc le chikungunya, la dengue et le virus de Zika. Et en santé publique, nous n'aimerions pas du tout avoir des transmissions de ces maladies sur le territoire suisse et vaudois, évidemment. Mais est-ce que réellement on peut craindre la retransmission de ces maladies ici en Suisse? Alors, nous ne vous entendons pas très bien. Est-ce que vous bien. m'entendez à présent? Est-ce qu'on peut réellement craindre cette transmission de cette maladie, de ces maladies en Suisse? Alors, pour l'instant, le risque sanitaire est vraiment très faible. Nous n'avons que de très faibles densités de moustiques. Et pour l'instant, les malades que nous avons sur le territoire sont des malades qui rentrent des pays à risque. Pour l'instant, donc, on peut dire qu'il n'y a pas de risque vraiment avéré de transmission. Mais pour garder en fait cette sérénité, il faudrait avoir les bons gestes et mettre en place justement tous ces traitements contre le moustique tigre, puisqu'il est désormais installé. Oui, toute une série de mesures, c'est justement l'objectif aujourd'hui du canton. Freiner l'installation du moustique tigre, ça passe notamment par l'installation de pièges pondoirs qu'on a vu à l'image. Comment ça fonctionne, Albertine?
Alors, ces pièges pondoirs, en fait, c'est des pièges, mais c'est tout un système de surveillance, donc de monitorage, qui permet en fait d'attirer les femelles qui vont vouloir pondre en fait dans les contenants, dans l'eau de ces petits contenants des seaux noirs que vous voyez à l'image. Et en fait, les femelles vont venir pondre sur le bâtonnet qu'on peut voir sur les images. Les femelles vont pondre à l'interface entre l'eau et l'air. Et une fois que la pluie en fait va monter le niveau d'eau dans le seau, les œufs vont se retrouver en eau et les larves vont se développer. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on fait un suivi toutes les 2 semaines. On vient prendre ces bâtonnets pour les envoyer pour analyse au Tessin, qui vont pouvoir nous dire si effectivement des femelles de moustiques tigres ont pondu sur ces bâtonnets et s'il y a un point positif pour cette localisation. Daniel Chérix, je crois que vous êtes un peu le spécialiste du moustique tigre. Quels sont les gestes à adopter quand on est citoyen, justement, pour éviter que cette espèce se reproduise? Alors, ce qu'il faut surtout faire, c'est éliminer tous les petits volumes d'eau qu'on rencontre. Ça va de l'arrosoir qui est au fond du jardin, la vieille boîte de conserve, on va dire la canne de Coca-Cola qui se remplit d'eau, le jouet d'enfant qui est percé et qui accueille de l'eau. Donc tout ceci est important, il faut éliminer ces petits volumes d'eau. Et ce matin, c'était vraiment très intéressant puisque à côté de la nautique, vous avez un port magnifique, vous avez des bateaux qui sont bâchés et malheureusement, certaines bâches ne sont pas bien placées et à ce moment-là, vous avez une accumulation d'eau qui est peut-être de 1 ou 2 litres et ceci peut permettre aux moustiques tigres de se développer. Vous voyez le temps qu'il fait aujourd'hui, le soleil est là, donc ça va diminuer le temps de développement du moustique. Donc, tout le monde peut participer à la lutte contre le moustique tigre. Ouais, la petite astuce, comment est-ce qu'on le repère, ce moustique tigre? À quoi est-ce qu'il se distingue? Alors, on n'a pas très bien compris la question, désolée. Le moustique tigre, comment est-ce qu'on le distingue? À quoi est-ce qu'on le repère? Alors, c'est assez facile. Bon, facile pour les spécialistes, un peu moins facile pour les gens. Mais on a mis sur pied un site qui s'appelle www.moustiqueavecS-suisse.ch qui permet à tout citoyen d'envoyer une photo de moustique et nous, on l'identifie facilement. C'est un petit moustique qui se cache derrière une pièce de 5 centimes. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, il est actif 2 jours, ne fait pas de bruit et il vous pique à plusieurs reprises. Donc, s'il est présent, vous allez le savoir tout de suite. Donc, c'est nous qui devons intervenir. Donc, si vous nous le signalez, eh bien, nous, on avertit tout de suite la commune, le canton et on met en place un système de surveillance. Voilà pour tous ces conseils. Merci à vous d'avoir été avec nous et puis profitez bien du lac. Très belle journée. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Ces images du lac vont certainement plaire à notre invité suivant puisque c'est un lieu qu'il connaît bien. Maurice Guéjeux, vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler vin, on va parler bien et surtout des caves ouvertes de la côte. Bonjour, on est ravis de vous avoir. J'imagine que ces images du lac vous régalent. Bonjour, oui, effectivement. On a l'habitude de vous y voir, en tout cas, en train de naviguer. Mais aujourd'hui, on va parler de toute autre chose. C'est notamment ces caves ouvertes qui vont avoir lieu ce week-end. On avait connu une année 2019 excellente, une année record pour cette manifestation. Mais à force de trop parler de caves ouvertes, est-ce qu'on n'oublierait pas finalement que les caves sont ouvertes toute l'année ? Oui, bien sûr, les vignerons sont toujours contents d'accueillir les amateurs de bon vin dans leurs caves tout au long de l'année. Après, il y a une occasion, effectivement, une fois par année, de marquer le coup un peu différemment et de faire aussi un peu plus d'ouverture des caves et la promotion des vins. Alors, on a souvent parlé et entendu parler de cette année 2022 exceptionnelle, d'un cru fantastique, donc j'imagine qu'on va se régaler. Oui, bien sûr, c'est un très beau millésime qui est très frais, qu'on attendait depuis longtemps. Et puis là, il est prometteur et je me réjouis de le faire déguster aux visiteurs. Plus de 200 vignerons qui vont ouvrir leur cave. On voit aujourd'hui, il y a peut-être un engouement dans la région. Il y a plusieurs aussi institutions qui sont en construction. On peut citer la Maison des Vins à Mont-sur-Olle ou encore Schenk. On a l'impression qu'il y a aujourd'hui un réel effort pour mettre en avant nos vins, les vins de chez nous. Est-ce qu'on arrive réellement aujourd'hui à rentrer en compétition avec les vins étrangers ? Oui, bien sûr. En tout cas, en qualité, il n'y a aucune discussion possible. Maintenant, c'est vrai qu'il faut justement, par des manifestations comme les caves ouvertes, montrer aux amateurs, à la population qu'on a des très bons vins de chez nous, qui sont là aussi les vins de proximité, et puis de montrer qu'on peut cultiver de la vigne chez nous avec des produits d'excellente qualité. Et c'est justement le but de ces caves ouvertes, c'est de se faire déguster. Après, la concurrence, elle est dure, parce qu'évidemment que les marchés étrangers, enfin, les manières aussi de travailler à l'étranger ne sont pas les mêmes que chez nous. Est-ce que vous avez peut-être des astuces à nous donner pour profiter au mieux de ces caves ouvertes? Parce que forcément, il y a le choix chez nous. Mais ça serait quoi vos astuces, Maurice Gué ?
Alors l'avantage, c'est que c'est sur 2 jours, donc on a la chance de pouvoir aller à plusieurs endroits. Les transports publics sont gratuits si vous avez la carte pour les 2 jours, donc ça permet vraiment de voyager. Et puis après, effectivement, il y a 2 lieux, enfin, les lignons où les vignerons se sont réunis à la place du château. On a 8 vignerons sur place, ce qui permet évidemment de pouvoir déguster dans relativement court beaucoup de vins de la région. Morges fait la même chose. Et puis après, bien sûr, qu'il y a toutes les caves ouvertes dans la région qui permettent d'aller voir aussi d'autres crus. Oui, alors je sais que la question est difficile de choisir parce que quand on aime, on ne compte pas, on a envie de tout goûter. Mais s'il y avait un vin que vous souhaitez mettre en avant, en tout cas peut-être le vin de cette édition, je ne sais pas, une cave, peut-être un vin spécifique qui vous a plu, ça serait lequel ? Alors, je devrais dire Chasselas, parce que c'est quand même notre vin... 60% de chez nous, le Chasselas, quand même. Mais qui est un cépage qui est exceptionnel, puisqu'en fait, il tire sa magnificence du terroir. Donc, on peut le trouver de manière différente suivant la région où on va, qu'on aille dans le Chablais, dans le Lavaux, le Nord-Vaudois ou dans notre région. Donc, c'est vraiment un vin qui vaut la peine de déguster, d'être comparé entre les différentes caves. Maurice Gué, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, quelque chose me dit qu'on vous retrouvera prochainement sur le lac. Oui, tout à fait. À très bientôt, très belle journée à vous. Merci. Et à présent, on va vous parler d'échecs avec nos invités suivants. Léna, Claudio, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Prangin, la garde du roi, qui organise une nouvelle fois sa journée Chess and Girls, une initiation aux échecs pour les jeunes filles au mois de juin, avant de recevoir le championnat suisse des filles les 26 et 27 août prochains. Donc, je crois qu'ils sont allés chercher carrément le plateau d'échecs. Donc, on va attendre un petit peu. Ah oui, il arrive. Alors là, attention, on va voir si vous êtes un peu moins maladroit que moi, Claudio. Ça a l'air de jouer. Tout tient en équilibre, c'est magnifique. Vous savez faire ça, c'est dans le sang, on peut le dire. Oui. Ouais. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu à la maison, il y avait carrément les lunettes posées dessus. On aurait pu imaginer quelques petits verres de vin en plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça serait pas mal. Il y a... Léna. L'imagination, c'est des échecs. Il y a des pièces d'échecs avec des verres, avec des boissons. Ah, bah si on avait su, on aurait pris des pièces d'échecs avec du vin. Pourquoi pas? On serait pile poil dans la thématique. Léna, on est ravis de vous avoir également. Vous avez 16 ans. Ça fait un petit moment que vous jouez à la garde du roi. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce jeu et dans ce sport surtout? Je trouve que c'est vraiment que ça me permet de me concentrer vraiment sur le jeu et j'oublie tout le reste. Donc je me focalise sur la partie que je suis en train de jouer et donc ça me permet vraiment de me calmer, de me poser. Donc ouais, j'aime bien cet aspect. Rentrer un petit peu en méditation, on peut le dire comme ça? Oui, c'est clair. En fait, ouais, ça, je me sors un peu de la vie quotidienne. J'oublie le reste et juste je suis focalisée sur ce que je fais. Donc voilà. Tout un monde est tout un univers. Claudio, la dernière fois que vous êtes venu nous parler de la garde du roi, vous aviez déjà ces projets avec les jeunes filles. Est-ce qu'aujourd'hui vous en faites votre spécialité dans le club? Le projet Chess and Girls a eu un grand succès. Léna, c'est une des filles qui ont participé. Elle a eu un grand plaisir. Et le projet continue. Le but, c'est de donner le courage aux filles de venir et jouer les échecs, découvrir le jeu d'échecs. Parce que malheureusement, il y a, au début de l'année, il y a beaucoup de filles qui s'inscrivent au club, mais avec le temps, commencent de perdre l'intérêt, l'envie de s'entraîner et notamment de participer dans les compétitions. On sait qu'il y avait eu un grand engouement, notamment avec cette fameuse série Netflix, Le Jeu de la Dame. En 2 ans, comment ça a évolué? Est-ce que cet engouement, il est toujours là ou est-ce que ça a un petit peu faibli? Non, le Jeu de la Dame a eu un grand succès et ça a donné un apport positif parce qu'il a donné un modèle pour les jeunes filles, comme le personnage principal, Beth Harmon. Une jeune orpheline douée arrive de briser tous les normes, devenir championne du monde en battant les hommes. Ouais, aujourd'hui, justement, combien de filles vous avez dans votre club? Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de filles. C'est environ 3%. Il y a fait aussi une étude par la Fondation Accentus en 2015. Ils ont sorti en évidence qu'il n'y a que 3% des filles. Et ça, c'est l'idée de ce projet, de faire venir les filles, de découvrir le jeu d'échecs. Parce que ça, c'est connu, les études prouvent que les échecs aident les écoliers
renforce leur capacité psychique. Une bonne mémoire développe la pensée logique, la créativité. Ouais, des capacités cognitives qui sont développées. J'aimerais savoir comment ça se déroule ces tournois. Est-ce que les filles peuvent jouer contre les garçons ou c'est uniquement les filles? Comment ça se passe? Léna, j'imagine que tu as déjà participé aussi à la première édition. Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Alors, c'est vraiment, on est vraiment mélangés. Donc, je joue contre les garçons et en général, j'ai fait quelques tournois, mais dans le premier tournoi que j'ai fait, j'ai joué que contre des garçons. Donc il y a vraiment peu de filles. Donc, mais oui, je joue contre des garçons. Est-ce que tu accepterais de nous montrer peut-être ton coup favori? C'est parti. Alors. Ok, on va jouer. Le gambit. Attends. La pas bien. Donc ça, c'est le célèbre gambit de la dame, ou le jeu de la dame, où les noirs peuvent refuser le gambit ou moi j'accepte le défi. Je sais que ça s'appelle le cloage. Ça peut aller très très vite. Une partie, généralement, on voit le chronomètre qui s'enclenche à 3 minutes. Il y a, oui, ça c'est une partie de blitz, 3 minutes plus 2 secondes d'incrément. Bon, le meilleur coup ici c'est E6, mais bon, on suppose que les noirs, il n'est pas très expérimenté. Et ici, voilà un coup exceptionnel, cavalier E5, qui laisse la dame en prise. Et si je capture la dame, après c'est fou prendre F7 échec et mat. Alors je joue ici, fou A5. Échec et mat, déjà on aurait pu finir là la partie, c'est fabuleux. Maintenant c'est fini. Moi je crois que je vais m'inscrire dans votre club, Claudio. On vous attend. Justement, si on veut rejoindre le club, comment est-ce qu'on fait? Et voilà, ça c'est échec et mat. Juste un peu, je réponds à vos questions. Pour qui ne savent pas... On ne peut pas faire deux choses en même temps quand même. C'est compliqué de réfléchir et parler. Là, on voit que le mental est pris. Pour qui ne savent pas, l'échec et mat, c'est la position quand le roi il est en échec et ne peut plus bouger. L'expression vient de perse shahmat, ce qui signifie le roi est mort. Pour s'inscrire dans notre club, on est un club jeune il faut profiter maintenant. On a une grande réduction dans un moment où tous les prix augmentent. Le club d'échecs La Garde du Roi a baissé les prix grâce à nos sponsors et le soutien de la commune de Pranjane. Donc, cette réduction a été faite pour que tout le monde, dans cette période de crise, peut s'inscrire et apprendre à jouer. À la maison, en tout cas, le message est passé. Claudio, Léna, on était ravis de vous avoir. Merci beaucoup et à très bientôt. Et puis Léna, on espère que tu vas nous ramener quelques coupes. On suivra en tout cas ton parcours ici sur ce plateau. À très bientôt. Au revoir. Merci. Et on va terminer l'émission avec MyBand. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Attendez, on va vous présenter gentiment. Attendez, on va le faire par étapes. J'aimerais au chant Jonas Sigrist, s'il vous plaît. Jonas, bienvenue. À la guitare, on aimerait Mathieu Sigrist, s'il vous plaît. Je vous en prie, venez me rejoindre. Ensuite, à la guitare, toujours Julien Chesting. Et j'aimerais un peu de musique en régie. Chastain, Julien Chastain. Je vous en prie, venez me rejoindre à la guitare. Et enfin, à la batterie, mesdames et messieurs, David Torvet. Je vous en prie. Bonjour à vous, messieurs. On est ravis de vous avoir. Vous allez mettre le feu ce soir à J au Pop Rock Festival. L'édition est prête à débuter. Elle aura lieu jusqu'au 27 mai prochain. Au taquet? Au taquet, comme à chaque fois qu'on joue, vu qu'on joue un peu moins qu'à l'époque. Donc à chaque fois qu'on joue, on est content, d'autant plus que c'est tout près de chez nous. Et puis c'est au J, donc c'est une première pour nous au J, donc c'est top. Je crois que ça va bien se passer, hein. Je le sens assez bien. Ouais. On va voir en tout cas si au festival tout est en place. On va se connecter avec Gianni Marchi qui est donc le président du festival. Bonjour Gianni, on imagine que vous êtes prêt, que ça fourmille derrière vous. Ah, carrément avec les lunettes de soleil. Bah oui, on attend le soleil pour ce week-end. Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde. Salut MyBand. Salut Gianni. Alors... oui, tout est prêt là. Donc on est content, il y a le soleil et tout. Ah bah, je vais montrer déjà... juste une petite chose à notre équipe là, qui va leur faire plaisir. Hein. Donc, hop. Voilà. Ah, l'éloge. Magnifique, oui. Ouais. Est-ce qu'on peut guigner ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'on peut guigner ce qu'il y a dedans? Ah bah ouais. Est-ce que j'ai l'autorisation du groupe? Ouais, on peut voir. On n'est pas mariés à Carole. Ils ont dit oui. Donc on a le droit de voir la loge de MyBand. Si je peux faire un reverse, mais ouais, je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà.
Oh là. Et voilà, la loge. Le frigo. Ouais. Voilà la loge, ouais, le frigo. On va pas demander qu'est-ce qu'il y a dans le frigo. Hein. De l'eau. De l'eau, bien sûr. Forcément. Il fait chaud, donc de l'eau, forcément. Diany, j'imagine que tout est en place. Là, le festival va démarrer d'ici quelques instants. Et puis, pas mal de nouveautés pour cette édition, notamment le festival qui s'est un petit peu agrandi, je crois. Oui, c'est ça. On a étoffé un petit peu la partie, tout ce qui est food, nourriture. Donc, on a du salé, du sucré. On a agrandi un petit peu tout ça. Donc, c'est très, très bien. En plus, on a des choses exotiques. On a des ananas du Togo. Ils sont sur Suisse, mais les plantations, elles viennent du Togo. Donc, c'est vraiment, vous pouvez constater derrière moi, avec ce superbe soleil. Voilà, tous les foods sont quasiment prêts là. Donc, on en a 6 cette année. On a agrandi, pour faire plaisir à mon équipe MyBand, on a agrandi la scène. Ouais, je crois pas que ce soit eux qui demandent le plus de technique. Je crois que ça va déménager cette année. Donc voilà, la scène est ready. On a notre régie là, donc tout est prêt, le soleil est présent, toute l'équipe est prête. Donc, on se réjouit d'attendre vraiment tout le monde. Ces 3 jours. En tout cas, le soleil est au rendez-vous. Il paraît qu'il y aura du monde parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les caves ouvertes, eh ben, ça promet quelques passages. Diany, un petit mot avant de te laisser partir, qu'est-ce que tu as envie de dire à MyBand qui va donc mettre le feu ce soir à J? Déjà, c'est forcément un de mes coups de cœur parce que c'est des gens de chez nous. Donc, j'ai envie de leur dire de leur faire un gros big up et puis de leur dire merde et puis à fond ce soir parce que je me réjouis de vous écouter, je vous adore les gars, franchement top. Merci bien. Allez, salut Diany, très belle journée à toi. Ciao à tous. Bon, forcément ça met un petit peu la pression, hein. C'est ça quand on joue devant les gens qui sont dessus. Non, pas vrai, c'est vrai. Bon, on va revenir un petit peu sur votre parcours. C'est vrai que vous avez une très belle discographie, déjà 4 albums qui sont sortis. Et puis, il faut le dire, le groupe existe depuis presque 20 ans, 30 ans sous sa forme un peu plus ancienne. C'est quoi le secret pour réussir à vous supporter les uns les autres tout au long de ces années? Ça, je me le demande bien. C'est miraculeux. Non, le secret, c'était qu'on était déjà des potes avant de faire de la musique et je pense que c'est un des liens qui a fait qui a soudé tout ça. On a tous passé par 36 000 choses dans toutes nos vies et on est toujours là. On a commencé en 95 dans une cave à Beugnin et puis on est toujours là, puis on va jouer au JI et puis rendre des gens contents, et puis nous se faire plaisir. Donc ouais, le plus fou sur scène, c'est qui? On va dire Phil. Ouais, celui qui n'est pas là. Ouais. Ah, Philippe, il n'est pas là, donc il va prendre cher aujourd'hui. Ouais, il va prendre cher. Le plus grincheux, c'est qui? Le plus studieux? Je crois pas qu'il y en a. Ah ouais, Dada. Quand même. Ouais, Dada. Ouais, sur scène, non, il étudie pas sur scène, mais... Ouais. Non, Dada, ça va. Il bosse, il bosse. Bon, à la maison, je vous propose qu'on puisse écouter un petit extrait, MyBand, c'est ça, en son et en image, s'il vous plaît. Ah, la petite anecdote, on va se gueuler dessus tout le temps en fait, c'est ce que vous disiez au début. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est normal. Bon, vous avez oublié le micro, mais c'est pas grave, je fais la traduction en live. Le micro main. Oui, celui-là, la petite bête. C'est pas lui le chanteur. C'est un batteur. D'habitude, c'est un autre instrument qui est dans les mains. Il n'y a pas de souci, on va. Bon, la même. Hein. J'imagine. En tout cas, si on dit la même chose, c'est que c'est vrai. On va reprendre un petit peu votre patte à vous parce que c'est vrai que vous êtes inspiré des grands groupes punk rock des années 90, mais on l'a vu dans les images, c'était des images que vous avez tournées notamment durant le confinement à la maison. Et puis ça prouve un petit peu votre patte. Le but, c'est de surtout ne pas vous prendre au sérieux. Oui, on a toujours. Déjà, on n'est pas très. On n'a pas eu la chance non plus de pouvoir se prendre au sérieux. Donc peut-être ce qui nous a sauvé et fait durer, c'est qu'on est resté un groupe local. Et puis depuis 30 ans, on est local, même si on a pas mal tourné au début en Suisse et autres. Mais le fait de jouer 30 ans après, à côté, ça veut dire que c'est bon là.
pour nous, c'est le top. Et puis, se prendre au sérieux, on n'a jamais vraiment... Par ici, on n'a pas... Le style punk rock nous fait aussi rester dans ce côté un peu rock'n'roll basique, comme ce qu'on écoutait quand on avait 15 ans, quoi. Ouais. Ce qu'on écoutait, ce qu'il y avait encore... ce qu'on écoutait il y a 15 ans, est-ce que ça marche encore? Dis donc, il me faut un verre, je crois. Le chassement, c'est après. Le punk rock, le métal, c'est quand même vachement démocratisé. Quand nous, on a commencé, on nous traitait un peu de sauvage ou j'en sais rien. Et puis maintenant, du punk rock, des Sum 41, il passe à Caribana. Enfin bref, donc je pense que c'est plus facile d'écoute. On a juste 20 ans de retard, c'est tout. mais sinon, je pense que potentiellement, c'est plus facile maintenant avec ces musiques-là parce qu'elles sont écoutées par tous, partout. Ouais. Le fait d'aujourd'hui jouer sur scène, je sais qu'on a d'autres images. Un autre clip, c'était notamment au Paléo que vous aviez enregistré ça, où vous avez fait comme si vous jouiez dans la grande scène. Ouais. Là, c'est une petite expérience aussi. Mais le fait finalement de jouer devant du public, qu'est-ce que ça change? J'imagine que ça donne aussi d'autres énergies. Comment vous avez préparé du coup ce concert pour ce soir? Ah oui, non, alors préparé comme tous les autres depuis 30 ans, c'est-à-dire pas vraiment préparé. Ça va, on sait que ça va bien se passer. On le prépare depuis quelques semaines juste de s'enregistrer. Qu'est-ce qu'on va jouer surtout, parce qu'avec plusieurs albums, faut choisir. Et puis on va faire un peu une petite... La seule chose qu'on a préparée, on fait une petite chronologie en fait de nos albums. On va partir du plus récent, du plus ancien. Et puis on va partir de 2021, redescendre jusqu'en 2005. Et puis on va faire un petit truc un peu marrant, quoi. Mais autrement, voilà. Un truc un petit peu marrant, on vous voit arriver carrément à cheval, qu'est-ce qu'on peut imaginer? C'est quoi, les tracteurs qui vont débouler Non, alors on n'est pas les spécialistes du show. Le show, on va le faire nous, et on va faire ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire rocker, et puis on verra bien. Du fumigène, on a rien de tout ça. On reste classique et surtout on s'amuse sur scène. Ouais. On se réjouit en tout cas de vous entendre ce soir du côté du Pop Rock Festival de J. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis surtout merde comme on dit en jargon. Allez, tout à l'heure. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve à partir, non pas lundi parce que c'est férié, on en profite aussi. Eh bien on se retrouve à partir de mardi. Allez, très bon week-end, ciao ciao.